On est sous le soleil déjà pour la dernière journée du championnat de France d'enduro 24 MX 2021. Une journée qui s'annonce sous haute tension dans quelques catégories. On l'a vu hier, les titres E1, E3 et J3 ont été distribués pour Nambotin, Taroux et Juillard. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la catégorie Élite 2. C'est très tendu entre Jérémy Miroir qui mène toujours avec 7 points d'avance devant Hugo Blanjou. En catégorie J1 aussi, ce sera celui entre Kylian Lunier et Antoine Alix qui s'impose, qui sera titré champion. Et en J2, normalement, le titre devrait revenir à Pierre Dubos. Mais on va revivre tout ce qui s'est passé ensemble maintenant. Et on commence avec les juniors E1. Thibaut Giraudon gagne une place par rapport à la première journée. Il est ce soir 3e. Le vice-champion d'Europe 125 termine à une petite quarantaine de secondes de la gagne. Devant, on s'est battu bec et ongle pour le titre. Si Antoine Alix s'est imposé hier, il savait qu'il devait doubler la mise pour remporter le titre. Mais d'entrée de jeu, il a dû s'incliner en prenant le deuxième temps des 4 premières spéciales. Lunier a eu le temps de faire le trou et Alix a eu beau cravacher jusqu'à la dernière spéciale en reprenant encore 4 secondes. Le mal était fait. Le pilote d'AFI est vice-champion de France. Vous l'avez compris, c'est Kylian Lunier qui s'impose et remporte le titre J1 à l'issue d'une très belle saison où il a remporté 6 journées. Le jeune Lozérien en a épaté plus d'un avec son pilotage posé et propre. Sans succomber à la pression, il a déroulé sa dernière journée de championnat tout en gestion après avoir pris l'ascendant sur la première partie. C'est un titre mérité pour le jeune Kylian Lunier. En J2, 5e hier, Théo Goudbel fait beaucoup mieux aujourd'hui. Il monte sur la 3e marche du podium et compte une petite quarantaine de secondes de retard sur la gagne. Comme hier, Kylian Brémond est 2e. Le pilote du MCL a remporté 2 spéciales dans la journée et termine à 20 secondes de celui qui devient ce soir champion de France. Pierre Dubos a été impérial tout au long de la saison puisqu'il a remporté chacune des journées où il a roulé. Le pilote Cherco Academy avait fait l'impasse sur Gasset en juillet dernier. Peu importe, il était vraiment le plus fort de cette catégorie et devient champion de France Junior 2. Même podium qu'hier en Junior 3 avec Théo Berger sur la 3e marche. Il a été moins au contact qu'hier et boucle la journée à 46 secondes de la gagne. Mathis Juillard a profité de son titre acquis hier pour réaliser une belle journée sans prendre trop de risques. Le pilote TM Roic Centric est 2e à 8 secondes de la gagne. C'est un doublé pour Kylian Irigoyen ici dans le Gard. Le pilote Atomic Beta a remporté la moitié des spéciales de la journée. En élite E1, peu de suspense aujourd'hui. Jérémy Taroux a déjà pris sa retraite. Du coup, Jean-Baptiste Nicolo en a profité pour retrouver le chemin du podium. Le pilote LM Sens termine toutefois assez loin de ses concurrents. 2e, c'est une place de mieux pour Valérian Debeau qui a débuté la journée en prenant le meilleur temps de la catégorie. Mais ensuite, il s'est à chaque fois incliné face à un Thiel de Clercq avide de victoire. Le pilote d'AFI, qui a inscrit son nom une fois cette saison devant Jérémy Taroux, n'allait pas laisser une nouvelle occasion de remporter une journée en élite. Thiel de Clercq est vice-champion de France E1 derrière Jérémy Taroux et devant JB Nicolo. Quelle journée de folie dans la catégorie Élite 2 où il restait encore un titre à donner. Si Miroir était encore en tête avec 7 points d'avance ce matin, il s'est écroulé en début de journée. À midi, il était seulement 6e et ne pouvait plus prétendre au titre puisque Blanjou comptait virtuellement 8 points d'avance. En fait, Blanjou était plus rapide que Miroir ici dans le Gard, mais il pouvait surtout compter sur les autres pilotes pour s'intercaler et prendre des points à son concurrent direct. Zach Pichon n'a pas fait dans le détail, il a pris les commandes de la course dès la première spéciale et en a remporté 6 sur 8. Le néo-enduriste s'impose avec une belle avance de près de 25 secondes. C'est une très belle performance qui n'influe pas sur le championnat. Derrière, Blanjou s'est accroché à la 2e place. C'était sa mission pendant qu'Abgral, Gesselin et Vial faisaient barrage à un Miroir peu en forme.
Avant le dernier chrono, Miroir est revenu 4e et là, il est virtuellement champion de France avec 3 points d'avance. Mais derrière lui, Vial et Abgral sont dans la même seconde. Tout va se jouer dans l'ultime chrono. David Abgral signe le 3e temps de SP8, Max Vial le 4e et Miroir le 6e temps. Mais l'écart est trop important pour rester à sa 4e position. Il dégringole 6e et perd le titre. Blanjou, de son côté, signe le 5e chrono sur SP8, mais avait une avance suffisante pour rester 2e de la journée. Le pilote Elite Moto KTM remporte son 2e titre de champion de France cette année, après celui acquis en cross-country dans la douleur en septembre dernier. On notera toutefois aujourd'hui la très belle 3e position d'Anthony Gesselin qui revient après une blessure. C'était sa première participation en championnat de France cette année. En E3, là aussi, plus vraiment d'enjeu pour le titre, accordé à Nambotin hier, mais la course a été belle. Antoine Basset termine 3e après une journée régulière. Le pilote Atomic Beta est à 35 secondes de la gagne. Il est 2e ce soir, le champion de France E3 2021, après une bien meilleure journée qu'hier. Nambotin a tout d'abord pris l'ascendant sur ses concurrents dans les 2 premières spéciales, avant de s'incliner face à la jeunesse. Cette jeunesse à qui il risque fortement de manquer l'année prochaine. Nambotin ne devrait plus être au départ en 2022. C'est un second succès de rang pour Léo Lequéré qui n'a pas laissé bien longtemps planer le doute. À partir de la 3e spéciale, le Breton a empilé les victoires pour s'imposer sur cette finale avec une dizaine de secondes d'avance sur son aîné. Merci à tous de nous avoir suivis cette saison. On se retrouve au Luc en Provence en avril prochain pour l'ouverture du championnat de France d'Enduro 24 MX 2022. Bye bye.